Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Comment calculer les termes d'une suite arithmétique ». Alors, de quoi parle cette activité? Eh bien, on nous dit que l'entreprise Techniplus décide d'entrer dans une démarche d'économie de papier et à partir de janvier, elle prévoit l'évolution donnée dans le tableau ci-contre. Alors, au premier trimestre, elle prévoit 25 000 photocopies, puis au deuxième trimestre, le nombre de photocopies doit baisser à 23 500. Et enfin, au troisième trimestre, elle prévoit un nombre de photocopies de 22 000. Première question, montrez que le nombre de photocopies faites respectivement au premier trimestre, au deuxième et au troisième trimestre sont les trois premiers termes d'une suite arithmétique dont on précisera la raison. Donc en fait, on aimerait savoir si le nombre de photocopies du premier au deuxième trimestre varie de la même manière que le nombre de photocopies du deuxième au troisième trimestre. C'est-à-dire, est-ce que, passé d'un trimestre à l'autre, on ajoute toujours la même constante R qui symbolisera la raison de notre suite arithmétique? Eh bien, pour le savoir, je vais tout d'abord faire une soustraction, à savoir 23 500 moins 25 000. Et cela me donne comme résultat moins 1500. Donc, pour passer du premier au deuxième trimestre, on a soustrait 1500. Ensuite, je regarde ce qui se passe du deuxième au troisième trimestre et je vais faire la soustraction 22 000 moins 23 500. Et cela me donne encore comme résultat moins 1500. Donc on passe du deuxième au troisième trimestre en faisant la même opération, en enlevant 1500 du nombre de photocopies. Donc finalement, mes trois termes, 25 000, 23 500, 22 000, sont les termes d'une suite arithmétique et je peux préciser que sa raison est le nombre R qui est égal à moins 1500. On passe à la deuxième question. On appelle UN la suite arithmétique de premier terme U1 égale 25 000 et de raison R égale moins 1500. Et il faut calculer U4. Alors, pour bien comprendre, on a ici dans le tableau le nombre U1 qui est égal à 25 000, puis le nombre U2 est égal à 23 500, puis le nombre U3 est égal à 22 000, et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est U4. Et tu dois savoir que pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute la raison, c'est-à-dire que ici, on va enlever 1500. Donc finalement, comment est-ce qu'on va obtenir U4? Eh bien, tout simplement en prenant U3 et en enlevant 1500. Ce qui va nous donner 22 000 moins 1500. Et donc U4 est égal à 20 500 photocopies. Dans la question 3, on nous donne la relation suivante, UN égale U1 plus N-1 fois R, ce qui nous permet de calculer tous les termes U indice N en connaissant simplement le premier terme U1 et la raison R de la suite arithmétique. Alors on nous demande dans la question petit a de vérifier U4 en utilisant cette relation. Donc tout simplement pour avoir U4, eh bien, dans cette relation je remplace N par 4. Cela va me donner U1 plus, entre parenthèses, 4 moins 1 fois R. Ensuite, je remplace U1 par sa valeur, c'était 25 000, plus 4 moins 1, 3, et la raison de notre suite qui valait moins 1500. Finalement, cela nous donne 25 000 moins 3 fois 1500, 4500. Et on obtient de nouveau que U4 est égal à 20 500 photocopies. Dans la question 3b, on nous demande de calculer U12 en utilisant la même relation. Eh bien, dans cette relation, je vais remplacer n par 12
Cela va me donner U12 égale U1 plus, entre parenthèses, 12 moins 1 fois R. Je remplace U1 par sa valeur, 25 000, plus 12 moins 1 qui fait 11, multiplié par la raison qui valait moins 1500. Cela nous donne donc 25 000 moins 11 fois 1500 qui font 16 500. Et cette soustraction a pour résultat 8500. Donc U12 est égal à 8500 photocopies. Quatrième et dernière question, si cette évolution se poursuit, à partir de quel trimestre le nombre de photocopies réalisées sera-t-il inférieur à 18 000? Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre n de trimestres tel que le nombre de photocopies, c'est-à-dire UN, est inférieur à 18 000. Donc on va résoudre cette inéquation pour trouver n. Et on va commencer par remplacer UN par la formule qu'on nous a donnée précédemment, c'est-à-dire U1 plus n-1 fois R inférieur à 18 000. Alors U1, on peut le remplacer par sa valeur, 25 000. La raison R, on a vu qu'elle valait moins 1500, donc cela va nous donner moins n-1 fois 1500. Et tout cela est inférieur à 18 000. Alors, on peut regrouper 25 000 et 18 000. Cela va nous donner 25 000 moins 18 000 pour le membre de gauche. Et ce terme-là, on va le passer dans le membre de droite. Comme il s'agit d'une soustraction, cela va devenir une addition. Donc inférieur ou égal à n-1 fois 1500. 25 000 moins 18 000, cela est égal à 7 000, inférieur à n-1 fois 1500. Puis, nous allons diviser par 1500. On obtient donc 7000 sur 1500, et comme on divise par un nombre positif, cela ne change pas le sens de l'inégalité, donc est inférieur ou égal à n-1. Et comme on veut trouver n, eh bien, on va pouvoir additionner 1. Cela va nous donner 7000 sur 1500, plus 1, inférieur ou égal à n. Alors, si on prend sa calculatrice et qu'on calcule ce nombre-là, on obtient environ 5,6. Donc n est supérieur ou égal à 5,6. Mais n, c'est un nombre de trimestres, donc c'est un nombre entier. Comme c'est un nombre entier qui est supérieur à 5,6, eh bien le plus petit entier qui est supérieur à 5,6, c'est le nombre 6, donc n est égal à 6, ce qui signifie qu'à partir de 6 trimestres, le nombre de photocopies sera inférieur à 18 000. Pour terminer, que faut-il retenir de cette vidéo sur les suites arithmétiques? Eh bien, tout d'abord la définition. Une suite arithmétique est une suite de nombres, tels que chacun de ces termes autres que le premier s'obtient en ajoutant au terme précédent un même nombre appelé la raison. Et donc on a la formule suivante, un plus 1, qui symbolise le terme suivant, est égal à un, c'est-à-dire le terme précédent, plus r, qui est la raison de la suite arithmétique. Puis pour calculer le terme de rang n, eh bien, pour une suite arithmétique de premier terme u1 et de raison r, le terme de rang n est un, et il est donné par la formule u1 plus n-1 fois r. Donc tu dois absolument bien connaître ces deux formules lorsque tu travailles avec les suites arithmétiques.